Welcome to the Japan National Stadium in Tokyo as Paris Saint-Germain and Inter take the final leg of their pre-season tour of Japan to the capital where they meet tonight, and it is a wondrous finishing cost them in the unexpected 3-2 defeat. And this man Lautaro Martinez, the captain of Inter, certainly knows the way to goal. Marquinhos wearing the armband for PSG. Junpei Ida, the experienced referee, is in the middle. Luis Enrique, the man with charge of bringing PSG the holy grail of the Champions League. So it's Paris Saint-Germain who get us underway at the Japan National. Vitinha qui attend cette balle. Dumfries. Peut-être une petite faute au passage de Denzel Dumfries. Ouais, il y a une main qui traînait. Ouais, il va sortir le ballon. Achraf Skriniar. Mais il est vrai que c'est dommage. Parce qu'on se dit du côté de l'Inter, si financièrement ça va mieux, il y a matière à garder les meilleurs joueurs. C'est plus la même. Hein. Allez, Barella qui est allé jouer des coudes face à Warren Zaïre-Emery. Testé Inzaghi et ça a largement marché. Il a été sortir ce ballon, Stankovic. Interiste. Hakimi sur la ligne. Ouais. Toutes ces vertus qu'on lui connaît. Ouais, ça a été... Ouais, un long ballon d'Akan Çalhanoğlu, Thuram, la sortie de Gigio Donnarumma. Ugarte, c'est bien vu ça, il va falloir tenter en retrait, le poteau. Extraordinaire jeu et mouvement collectif du Paris Saint-Germain et le poteau pour Asensio qui vient sauver Stankovic. Ils s'en sortent très bien les interistes. C'était bien fait, hein. C'était très bien joué. Ouais, il essaye de perforer le coffre-fort et les hommes se sont parlé et c'est parti pour Achraf Hakimi. C'est complètement manqué, c'est largement hors cadre. Au quart d'heure de jeu, toujours 0-0 entre Paris et l'Inter, avec pour l'instant Soler, et ça revient plein axe Fabian Ruiz. C'était collé à son pied. Pour l'instant au Paris Saint-Germain, avec un ballon dans les pieds de Vitinha qui est au sol. Zaïre-Emery avec Fabian Ruiz, peut-être là une frappe lointaine sur son... Lautaro Martinez. Lautaro, il va vouloir frapper de loin, elle est légèrement déviée cette balle. Sans problème pour Donnarumma alors que Barella l'a réclamé dans les pieds. Mais il a tenté, Lautaro. Il peut toujours y avoir un revirement encore de situation. Lucas Hernandez, le relais. C'est un peu compliqué là. Un tout petit peu compliqué. Ça y est, il s'est levé. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Il est resté au sol. Ugarte, carton jaune pour Mkhitaryan. Di Marco le centre là-bas. Oh, il était là, Barella, c'était touché, c'est corner ça, oui. C'est sauvetage de Milan Skriniar, l'ancien interiste. Ouais. Superbe centre encore de Di Marco. Il en a mis. Là, il a un coup à jouer, Marcus Thuram. Oh, Marcus Thuram, il va aller défier Milan Skriniar, voilà. Il s'est mis juste d'un quart pour le contrer. Il est accroché, ouais. C'est à revoir. Ouais, et à la patte gauche de Di Marco, mais il s'efface avec Akan Çalhanoğlu. C'était cadré, mais c'est quand même directement sur Gigio Donnarumma. Le ballon, le Marocain, ça arrive sur Fabian Ruiz. Le contre était favorable. Soler, c'est dévié. Ce sera corner. Avec Barella qui est arrivé pour contrer Soler. Skriniar, parce que jeu de tête exceptionnel pour ce joueur. C'est boxé par Filip Stankovic. Il a la reprise, elle part. La longue touche Dumfries. C'était dévié cette balle. Lautaro, ce sera trop long. Interception de Gigio de Vitinha pour Hakimi. Et Ugarte qui essaye de passer avec une faute de la part de l'Uruguayen sur Alessandro Bastoni qui a prolongé son côté de Monza. C'est un élément très important, même dans le vestiaire. C'est bien fait Ugarte.
Ça doit être involontaire, hein, ce petit coup au visage de Mkhitaryan, sûrement en se protégeant. Près de la surface, ballon mis en retrait, Barella qui va centrer, Thuram lobé, marqué qui lui correspond aussi à Rudy Garcia, et on le retrouvera le 19 avril. Ce sera à 18h30 sur beIN. Le champion en titre ouvrira le bal. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il y avait Zaïre Emery, il y a eu bousculade dans la surface. Bastoni au sol. De toute façon, pour celui qui a fait une année quand même du côté de Paris. Oui. La compréhension là de Donne. Et ces 2-3 opportunités, les Parisiens auraient pu mener au score à la mi-temps, mais pour l'instant. En finale de Ligue des Champions, il y était pour beaucoup. Tellement expérimenté. Voilà. C'est vraiment dommage. Neymar qui est ovationné par le public japonais, hein. Véritable star ici lui aussi, hein. C'est peut-être le facteur X, Neymar. Bah, on le dit très souvent, avec le départ de Messi et la situation très compliquée d'Mbappé au Paris Saint-Germain. Allez, coup d'envoi de cette seconde mi-temps entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Battu épaule contre épaule avec Lautaro Martinez, Barella, superbe. Oh, Di Marco encore. Ah, il va au bout, hein. Il va toujours au bout de là dans les pieds avec. C'était la bonne zone trouvée par Fabian Ruiz. Ouais, par la super MotoGP, Juan Cuadrado, l'ancien de la Juve. Sur un délai du temps de jeu. Chalanoglu, et puis faire rentrer des joueurs qui sont. C'est de bonne aloi, hein. Et oui, il va falloir compter sur lui. Oui, il semblait un peu écraser cette tentative de Vitinha, mais ça passe pas loin du poteau de Stanko. C'est venu de cette perte. Devant Cuadrado, Fabian Ruiz, fin de centre, et il va glisser ce ballon. Soler and Asensio. It's not a bad effort. Oh, it's a wonderful goal. And Paris Saint-Germain do get the breakthrough midway through the second half through the Portuguese midfielder Vitinha. Filip Stankovic frustrated. And that really was a bolt from the blue from Paris Saint-Germain. He's way out here and hits it perfectly into the corner. Well, they've struggled generally. La déviation avec Fratesi à droite et Esposito. Il va y aller, Fratesi, Esposito. C'est bien joué. L'égalisation à la 81e minute sur ce ballon perdu par les Parisiens. Le contre mené de fort belle manière. Récupération Cuadrado, Fratesi qui transperce, Esposito qui marque. Un but partout entre Paris et l'Inter. Tout est bien fait sur cette action. Et la bonne surface utilisée par Esposito. On voit ce bon relais. Kurzawa qui sort loin sur Cuadrado. Mais Esposito est seul. Défense parisienne déséquilibrée. Le bon ballon de Fratesi qui permet à Esposito d'enchaîner en une tour. Correa, Fratesi, Esposito. Et derrière, ça fait 2-1 avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Sensi. Les deux nouveaux entrants qui sont en train de faire chavirer le Paris Saint-Germain sur des coups de butoir dont on a l'habitude avec l'Inter, mais pas avec ses joueurs. Ouais. Très bien huilé. Dans la foulée de cette égalisation, on voit ce mouvement. Le bon déplacement de Correa qui va patienter. Fratesi qui fait la différence par sa course. Encore une fois, il aime se projeter comme ça.